Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur Mystère Tarot pour votre guidance de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, vous recharger en énergie pour attaquer cette rentrée. Je vais vous faire cette guidance avec le tarot de Marseille, le tirage de la roue astrologique et nous allons aborder 3 domaines, le professionnel, le financier et le sentimental. À la fin de cette vidéo, vous pourrez trouver une extension sur mon site internet qui va permettre de développer un petit peu plus ce qui va être dit ici. Alors, guidance pour septembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, c'est parti. Alors, nous allons installer les 12 maisons de cette roue astrologique qui permettent de voir 12 secteurs. Il faut savoir que la roue astrologique est une méthode de tirage qui permet, qui est un mélange de l'astrologie et du tarot, qui permet de voir tous les secteurs un peu de notre vie et qui permet de voir sur un an, ça fait 3, 4, 5. Sauf que moi je réadapte cette lecture au mensuel parce que je trouve que ce tirage donne beaucoup d'informations, il est riche, c'est pour ça que je l'utilise. Je connais plein d'autres méthodes de tirage, mais honnêtement, à mes yeux, il n'y en a aucun qui est aussi complet et aussi riche que celui-ci. Alors évidemment, quand je vous fais cette lecture, je n'interprète pas les 12 maisons. De manière individuelle, j'interprète vraiment les 3 grands domaines de notre vie. Voilà, allez, c'est parti. L'état d'esprit des Gémeaux sur ce mois de septembre, vous ressortez ici en force. Alors, ce que je vais faire, c'est que les restes des arcanes, je le mets ici pour l'extension de cette guidance. La force, au niveau de votre état d'esprit, montre que vous êtes plein d'énergie, plein de volonté pour reprendre en main votre vie, votre destin. Cette force vous donne le courage, vous donne la détermination, vous donne l'envie de prendre les choses à bras le corps et d'affronter ce qu'il y a à affronter. Avec cette force, on se sent capable de soulever des montagnes, on se sent capable de relever tous les défis et de surmonter les obstacles. Donc là, franchement, déjà, démarrer ce mois de septembre avec la force, bravo, c'est top. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois? Vers un monde magnifique. Le monde montre tout simplement que grâce au fait que vous prenez les choses en main, avec force et courage et honneur, vous allez pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir, c'est la couronne de laurier ici, donc ça nous parle bien de succès, de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement. Ça dit donc que vous rentrez dans une période où les choses vont pouvoir avancer, évoluer favorablement dans le sens que vous espérez. C'est aussi une période d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres. Je vais, pour lire les 3 domaines, retourner tous les autres arcanes, car comme j'ai l'habitude de vous le dire, j'ai besoin d'avoir un tableau d'ensemble pour comprendre la lecture et le message, puisque les cartes ne peuvent pas se lire de manière individuelle, elles communiquent les unes avec les autres. Et c'est comme ça que les messages sont beaucoup plus pertinents et justes, je trouve. Alors, pour le domaine professionnel, on va commencer cette lecture ici avec la roue de fortune. Cette roue de fortune annonce que ce mois de septembre va être un mois plein de surprises, mais ça va être un mois assez dynamique, où les choses vont bouger. Alors oui, cette roue, elle peut tourner, un coup on est en bas, un coup on est en haut, et on recherche une stabilité. D'ailleurs, pour trouver cette stabilité, nous avons en face une justice. Cette justice qui invite, afin de trouver cet équilibre, de peser le pour et le contre, de faire un petit peu le point et le bilan de votre situation. Cette justice vous invite ici à un positionnement, à une prise de décision. Et on ne peut prendre une décision que lorsque nous avons tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, cette justice invite à clarifier votre situation professionnelle. Elle invite également à clarifier ce dont vous avez envie maintenant pour cette rentrée, comment vous avez envie d'avancer, comment vous avez envie d'évoluer professionnellement, de faire un point pour voir si ce que vous faites aujourd'hui est toujours en accord avec ce que vous souhaitez, si c'est juste pour vous, de manière à pouvoir mettre ce qu'il y a à mettre en place.
L'impératrice ici, elle va vous inviter à vous faire confiance, à communiquer, à exprimer votre vérité, avec l'empereur en face, à vous affirmer, à poser un cadre, à poser des limites, à vous organiser, à vous structurer. Il peut s'agir ici d'envoyer des candidatures, de postuler pour des postes, peut-être même, pourquoi pas, pour certains, faire des études ou postuler ou passer des concours. Il y a ce genre de choses qui ressort. Mais l'impératrice, avec cet empereur en miroir, montre bien que vous aurez, sur ce mois de septembre, à la fois le discernement, mais aussi la volonté, la capacité de mettre en place, de mettre en œuvre vos idées, vos projets. Le pape ici, dans votre maison 11, vient vous donner sa bénédiction. Il vient vous apporter son soutien quant à vos idées et quant à vos projets, quant à ce que vous souhaitez. À savoir que si par exemple vous envisagez avec cet ermite de faire une formation, ça peut être tout simplement d'obtenir un accord dans le cadre d'un fonds gestif par exemple, d'obtenir l'accord d'un organisme, d'obtenir l'accord d'un employeur, d'obtenir un accord pour entamer une formation. Ça peut vouloir également dire ici avec ce pape, pour ceux qui seraient dans une situation litigieuse professionnelle avec la justice et le diable, nous pouvons être ici pour certains Gémeaux dans une situation litigieuse. Le pape représente une figure d'autorité, un médiateur qui pourrait venir ici vous apporter ses conseils, son soutien pour arriver à faire entendre raison et justice, pour faire valoir vos droits. L'ermite ici invite néanmoins à prendre du recul. L'ermite regarde l'étoile et cette étoile représente ici le naturel, la simplicité, l'humilité. Avec l'étoile, on se sent à sa place, on a trouvé sa place, on est complètement en paix, serein dans sa vie. Donc vous voyez, l'ermite, il éclaire l'étoile. Donc peut-être qu'ici, on vous invite, amis Gémeaux, si vous êtes actuellement dans un passage professionnel d'interrogation sur votre avenir, de faire ici une introspection sur ce qui correspond véritablement à votre nature, à votre véritable nature, mais surtout, comment vous avez envie de travailler, comment vous avez envie de prendre votre place, et de voir ce qui est en accord avec votre nature profonde et non pas ce qui est en accord avec ce que la société attend. Vous voyez, l'ermite, il tourne le dos à l'empereur. L'empereur, on peut l'analyser comme étant le système, la société par exemple. Donc je tourne le dos à la convention, je tourne le dos aux choses bien établies, aux choses bien sécurisantes. Enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait que je le dise. Je vais le reformuler. Pour moi, l'ermite, il tourne le dos à l'empereur, c'est-à-dire je tourne le dos à ce qui est un peu trop conventionnel, à ce qui est fait trop partie d'un système qui, quelque part, aujourd'hui, ne me correspond plus. Puis c'est pour ça que l'ermite, il regarde l'étoile. L'étoile est nue, l'étoile est complètement dans son axe. Elle ne s'inquiète... elle est totalement en accord avec elle et avec les éléments. Et c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment d'apaisement de vie, d'apaisement de cœur, d'apaisement à tous les niveaux. Cette étoile vient également vous dire, avec cet ermite, de vous mettre en quête de votre place, en quête de votre voie, en quête de votre idéal de vie. Quelle est la manière dont vous aimeriez vivre, dont vous aimeriez travailler? Quel est le rythme auquel vous avez envie de bosser? Ce sont toutes ces questions qui vont vous permettre d'aller faire ce travail d'introspection, d'aller creuser et de trouver véritablement ici la voie qui vous correspond. Le battleur dans la maison 12, donc le défi, le challenge pour ce mois, ce sera à la fois de prendre des initiatives, mais d'éviter la dispersion, donc de centrer et de canaliser votre énergie ici avec cette force, de garder la tête froide, de garder votre self-control, de manière à poser des actions qui soient efficaces, productives, et surtout de ne pas vous disperser, parce qu'avec ce battleur dans la maison 12, ça pourrait être « j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau ».
mais je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Ça peut être ça. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire, c'est là où le pape et l'ermite peuvent être une aide pour vous aider à faire la lumière sur le comment démarrer quelque chose. Au niveau financier, l'étoile annonce une protection dans les finances. Mais elle peut également montrer qu'on peut être ici dans une période où on ne roule pas trop sur l'or, puisque l'étoile est un personnage qui est nu, et vous connaissez cette expression être à poil, c'est ne plus rien avoir. Donc l'étoile peut montrer à la fois un passage à vide financier, mais en même temps elle vient atténuer ça en disant mais gardez espoir, l'abondance, vous allez pouvoir récolter de nouveau, vous allez pouvoir ce que vous avez semé. Certes, quand on plante une graine, on n'a pas le résultat tout de suite. Hein, il faut attendre que cette graine pousse et donne une plante et donne le fruit. Donc, on vous dit, ce que vous allez semer, vous allez pouvoir le récolter en temps voulu. Il faudra vous armer ici de patience et vous armer de courage. Mais vous allez pouvoir récolter. La justice ici peut nous parler effectivement de rentrées d'argent qui peuvent venir d'un organisme. Pôle emploi, pour ceux qui sont à la retraite, pour ceux qui touchent des indemnités d'invalidité, des choses comme ça. Il y a des rentrées d'argent qui viennent d'un organisme. Mais à un autre niveau, ça peut tout simplement vouloir dire avec cette justice qu'un équilibre sera retrouvé dans vos finances, mais que cette justice invite à vraiment toujours essayer de maintenir cet équilibre dans les finances par une gestion rigoureuse. Le battleur, qui est dans la maison 12 de l'épreuve, donc dit qu'une forme d'insouciance face au matériel et à l'argent pourrait effectivement vous mettre dans cette situation, pas de précarité, j'aime pas le terme, mais de se retrouver avec moins de trésorerie, on va le dire comme ça. Donc attention à ce côté un petit peu insouciant, à ce côté impulsif qui pourrait vous jouer des tours. Mais la roue de fortune dans le futur de vos finances, bon, assure que de toute façon, il y aura du mouvement et qu'il y aura, même s'il y a des sorties, il y aura des rentrées et que du coup, d'où cette protection que vous avez ici dans les étoiles, il y a des rentrées d'argent qui vous sont assurées et qui vous permettent d'être quand même à l'abri, même si aujourd'hui vous ne roulez pas sur l'or. Mais vous voyez, pour avoir cette abondance financière, regardez bien l'étoile de quoi elle est encadrée. Elle est encadrée d'une force et elle est encadrée d'un ermite. Donc de la sagesse et du self-control. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, on va passer maintenant à la lecture au niveau sentimental. Nous avons ici dans votre maison 5, tempérance. Tempérance qui montre votre désir d'être dans quelque chose de doux, d'harmonieux, avec des échanges. Vous avez également envie de vivre une relation qui soit aussi pleine de piquant, de passion, de sensualité, de charme, de séduction. Ça peut montrer néanmoins qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être actuellement, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, dans des échanges avec une personne qui peut générer une certaine forme de frustration. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, il y a le revers de la médaille, hein, c'est que d'un côté c'est la passion, mais c'est aussi toutes les frustrations, toutes les tentations et toutes les manipulations qui peuvent être autour de ce diable. Donc ici, ça peut mettre en garde sur des échanges que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui pourrait se montrer pas forcément très honnête avec vous. Sinon, pour d'autres personnes, ben, ça peut montrer tout simplement qu'on peut être ici dans des échanges assez enflammés, assez passionnés. Dans l'évolution du sentimental, nous avons ici un pape qui nous parle ici d'un pardon à accorder à quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui forcément vous a blessé, mais aussi un pardon, pourquoi pas, à vous accorder à vous-même pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être serein et pour pouvoir vivre une relation sans être pollué par un passé affectif. Le pape nous parle également de réconciliation pour ceux qui se sont fâchés, qui se sont brouillés ou qui se sont séparés. Et ça parle ici d'avoir, d'où le retour ici avec tempérance. On peut avoir le retour d'une personne du passé
avec qui il y a eu un litige, avec qui il y a eu peut-être trahison, et ça parle bien ici d'une réconciliation. Donc vous pouvez avoir très bien quelqu'un qui regrette et qui revient présenter des excuses et qui peut venir demander une nouvelle chance, puisque nous avons ici le battleur à côté, donc pour un nouveau départ. Tout comme ça peut être vous, qui regrettez peut-être des choses que vous avez dites ou faites et que vous pouvez aussi retourner vers une personne du passé pour lui présenter des excuses et demander une autre chance. Nous avons aussi ce cas de figure-là. Pour d'autres Gémeaux, nous avons ici, avec le pape, avec l'empereur, l'impératrice, l'ermite, enfin tout ce que je vois là autour, on a clairement ici des couples qui s'orientent vers une union officielle, vers la conception d'un enfant, vers l'acquisition également d'un bien immobilier. On va dire que pour ce mois, bon, on verra ce que me dit l'extension quand je vais recouvrir le sentimental, hein, mais grosso modo, au niveau sentimental, on a ici plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui sont dans une construction, il y a ceux qui sont dans des échanges, il y a ceux qui sont dans des échanges où on vous invite quand même à une certaine forme de sagesse et de prudence, et puis il y a ceux aussi qui ont quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner pour pouvoir retrouver une tranquillité. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée à vous et je vous retrouve très vite. Au revoir.